Bonsoir les loulous. Ça va? On espère que ça va bien chez vous, que votre confinement se passe bien. Eh ouais, malheureusement. Voilà, chez nous ça va. Puis bon, premier confinement, on avait une villa au jardin. Maintenant, on est en plein petit village de Corse. Ouais, on est entouré vraiment de forêts, de verdure, donc c'est nickel. On est confinés. Voilà, mais on est bien dans notre petit village. Ah, la Voilà. conjoncture actuelle fait que tout explose en ville. Hein. Les commerces. Non, moi, ce que je suis pas d'accord, c'est quand on voit qu'ils vendent encore des télés. Je suis désolée, une télé ne fait pas partie, pour moi, de... Enfin, essentiel. Comment dire, voilà, de choses essentielles, première nécessité. Par contre, ils ferment l'accès au frigo, aux machines à laver. Bon, on peut les prendre par le click and collect, mais je trouve pas ça normal. C'est important la télé sur des matchs. Mais attends, mais c'est comme... Les doudounes ne peuvent pas être vendus pour les enfants, mais les pyjamas, oui. Bah oui, parce qu'il faut bien Je qu'ils comprends dorment. cette logique. Et parce que les doudounes, ça implique qu'il faut sortir, donc être déconfiné. Oui, mais alors les enfants, Alors ils ont que- soit des vêtements qui sont trop petits, des vestes qui sont trop petites, et ils vont comme ça à l'école quand ils commencent à faire froid. Non mais oh. Bon, bah, de toute façon, les écoles, ça va être fermé. Hein. Ouais, mais attends. Le masque à 6 ans. Ouais, mais sans déconner. le problème, c'est que s'ils ferment les écoles, Macron, on va dire qu'il est dans la merde, dans le sens qu'il veut nous supprimer le droit à l'instruction à domicile. Donc s'il ferme les écoles, il devra reconnaître la nécessité de l'instruction à domicile. Eh ben oui. Ce serait perdre la face pour lui. Il a un peu le cul entre deux chaises. Voilà. Non, j'ai envie de dire. Là maintenant l'histoire qu'un laboratoire qui a trouvé un vaccin, moi je n'arrive pas à comprendre. Nous, ça fait combien? Ça fait depuis 85 ou 87 que le sida il existe. Il n'y a aucun vaccin qui a été encore trouvé. C'est toujours Le en cancer essai. c'est pareil. Il n'y a C'est pas de un essai. vaccin contre le cancer. Après c'est normal, c'est pas un virus, mais il devrait y avoir des trucs. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que pour qu'un vaccin marche, il faut qu'il y ait des dizaines d'années. Et là d'un coup, Il faut des années d'études. miracle. Là d'un coup. Nous pour tout l'heure du monde, jamais on se fera vacciner, ni nous ni les enfants. Hein. Bon, bah, moi, je vais vacciner. Putain, mais la lumière, c'est le thème blanc. Ça t'aime la femme. Ah, la lumière des salons. Je suis marié avec un vampire. Vampire est là. Ce qui est bien, c'est que ma femme, elle n'a pas besoin de masque pour Halloween. Ouais. Sur ce, ouais, j'aime bien quand il se rase la tête, fait Fétide Adams. Fétide Gomez. Ma foi. Ah bah oui, de toute façon, il y a cousin machin là-bas. Le petit blanc. Tommy. Bah oui, et qui d'autre? Et l'élite, c'est qui? C'est Max. Ouais, il ressemble vraiment. On a vraiment la famille Adams au complet. Oh, ouais. Il y a la chose en haut. Ouais, il est là la chose. La chose. Voilà. C'est le minet. Mon minet de 12 ans. Non, on a une vie maintenant qui est complètement différente qu'avant. Mais il faut s'adapter à toute cette conjoncture actuelle. Surtout que j'ai pas le droit de changer. C'est ça. Et puis vous savez que maintenant, le masque, il faut le mettre sous le menton là. Ah oui, il m'a Oui, parce que vous savez pourquoi. Non, mais évidemment, vous pouvez pas répondre en vidéo, alors je vous explique pourquoi il faut le mettre là. Parce que si on le met là, eh ben on a le Covid. Il m'a tué tout à l'heure. Bah oui, le Covid. Bon bref, c'est nul. Mais il faut faire des blagues avec ce qu'on a. Donc on nous apprend que, ben voilà, non c'est le Covid, on allume la télé, c'est le Covid. On allume la radio, c'est le On voit Covid. partout le Covid. C'est écrit de partout, en gros. Ce que j'adore, c'est les gendarmes qui contrôlent pour le Covid, pour le masque, le port du masque, mais ils ont pas le masque eux-mêmes. Il a réparé gendarme l'autre jour, il lui a Voilà. dit. Et vous, le masque, c'est pour quand? Bah ouais, ma foi. Faut dire, ma foi, c'est verbalisé s'il n'a pas le masque, mais quand eux l'ont pas, voilà. C'est 135 € d'amende et c'est 2000 € je sais pas combien pour si tu récidives. C'est bon quoi, à un moment donné. Après, ouais, ils te font des pubs, des machins pour le Covid. Forcément, avec tous les gens qui sont verbalisés, ils ont le droit pour la pub, hein. De l'argent. Hein. Ah bah ouais, tu crois que tu fais avec quoi avec Ah bah ouais. Hein, c'est pas le président qui met de sa poche. Hein. Ça se serait. Bah, moi, je suis conne, tu vois, alors, ils imposent le port du masque à les enfants de 6 ans, alors que lui-même, dès qu'il part, il fait une interview ou quoi, c'est le premier à retirer son masque parce que c'est le jeune. Non, mais ce qui m'avait fait rire, c'est la dernière fois où il s'est tout fait carrément avec le masque. Oui, c'est tout fait. Parlez, mais il s'est tout fait. Donnez-moi un autre masque.
Mais ouais. C'est tout fait. Alors il a son masque Jim là, de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie. 60 € le masque à mon avis, mais il sert à rien. Non mais tout ça c'est pour asservir. Ouais, C'est pour asservir le peuple français, ni plus ni moins. Bien sûr, tout à fait. Là, ils train de mettre en place un système de passeport européen que si vous n'êtes pas vacciné contre la Covid, vous ne pourrez pas voyager. Vous ne pourrez pas sortir de votre territoire. Bah, tu fais un faux certificat, hein, vacciné. Allez, hop. Ah, il va y avoir un passeport mis en place, système. Mais même dans les vaccins, ils vont mettre des micro-puces, tu vois. Oh, bah ça, c'est sûr. Ils verront que t'es pas vacciné direct. Ah, moi, je le serais pas, mes enfants non plus, ça, c'est sûr. Vacciné, inoculé. Puis surtout qu'ils disent que c'est la crise complète, qu'il y a trop de malades pour pas assez de lits, etc. Et ça va. C'est moins que la dernière crise. Et il y a moins de morts. Par contre, ils touchent des sous quand ils disent Covid. Ah bah oui, ça c'est sûr. Même si c'est pas Covid. Donc, ah oui, parce que maintenant, quelqu'un qui a un cancer et qui meurt d'un cancer, d'un cancer, il s'est dit Covid. Donc, c'est le cancer 19. Le Covid 19. Non, ce qui n'est pas normal, c'est que les personnes regardent que son cancer a été détecté trop tard par rapport au fait qu'il y avait le Covid et qu'elle n'a pas été prise en charge. Son oncologue ne pouvait pas la prendre en charge, il était submergé par rapport à cette crise. Et du coup, elle maintenant elle se trouve en stade 4 en très peu de temps, alors qu'elle aurait pu être soignée. Ouais, c'est la merde ça. Donc je trouve ça dégueulasse. Il y a plein de trucs comme ça. Et bientôt tu seras enceinte, tu auras le Covid. Et moi, ce que je redoute, c'est en février, en mars, fin février, début mars, j'ai mes allergies printanières. Bon, toi, tu vas y passer, hein. Non, mais moi, si me dit pour vous tester sur le Covid. Toi, tu vas avoir les deux, carrément, dans le Quand on dit, vous nous mettez là où je pense, parce que moi, il ne me testera pas contre le Covid pour mes allergies printanières. Tu vas avoir les non, parce que deux moi, dans le trou. non, il a même pas besoin de m'examiner, je connais mes allergies et je connais mon traitement que je prends tous les ans. Donc, il me marque mon traitement et. Bah oui, il va te marquer chloridroxine, je sais pas quoi. Allez hop, il suffit. Non. Mais si on parle d'autre chose que du Covid, on peut se dire que le monde est en train de changer. Parce que d'un côté, c'est vrai, il y a le confinement, ça fait chier tout le monde, mais la Terre, elle renaît, elle. Hein. Pas tellement. Ceci dit, je pense qu'à mon avis... Pas tellement cette fois-ci. Non, pas cette fois-ci, mais l'autre, ouais. Ceci dit, je pense que cette pseudo-maladie, elle a été inventée pour... parce qu'elle a été créée, tout le monde le sait pour maintenant. Nous, c'est clairement pour une régulation. Ça Ouais. Comment on dit? J'ai vu. J'ai la mémoire. Pour être... régulation. Pour réguler la population. Ouais. Et la planète, parce qu'on a dépassé notre dette. Ah, ça, c'est une ultime conviction. Hein. C'est ce qu'on pense, c'est vrai. Maintenant, c'est ça, mais c'est vraiment ce qu'on pense. Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est autre chose. Voilà. Mais je pense que c'est ça. C'est ma conviction personnelle. C'est notre conviction personnelle. Après, on n'est pas contre toute forme de vaccin. On n'a rien contre les vaccins classiques qu'on a eu nous. Par exemple, que ce soit le DT polio simple qu'on avait nous pour l'école. Tu te rappelles? Ouais, le petit chat là. Ouais, le petit chat. Je sais pas si vous vous rappelez, moi j'avais un petit chat ici. D'ailleurs, toujours la marque. Il est toujours là. Hop, il est là. C'est mon vaccin. Voilà, mais ça, un vaccin miracle contre le Covid qui arrive en même pas un an. Bizarre, hein? C'est gros quand même. Moi, j'ai qu'une seule envie. C'est de montrer à tout le monde que l'homme, dans la globalité, en généralité, donc l'homme avec un grand H, est capable de prouesses énormes. Si vous voyez les commerçants maintenant, ils sont en train de trouver des solutions à tous leurs problèmes. Ah ben, il faut, ils n'ont pas le choix. Mais tout à fait, mais le fait de ne pas avoir le choix, ils sont en train d'inventer de nouvelles fonctions, c'est-à-dire de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses pour fonctionner et pour ne pas fermer leur commerce. Donc ça veut dire que l'homme, quand il est face à l'adversité, il a envie il a envie de survivre. Et ça c'est beau quand même, c'est magnifique. Malgré le fait que ce soit totalement débile cette solution-là, de fermer les commerces dits non essentiels, sauf que si les commerces existent, c'est qu'ils sont tout autant essentiels. Moi, ce que j'admire par rapport à chez Galou, c'est là le truc qu'il a fait.
Je trouve ça vraiment bien. Vous savez qu'il crée les sites internet, que ce soit pour les sociétés, pour les particuliers ci et là. Et là, il a décidé, pour aider les petits commerces, il leur crée leur site. Mais il ne se fait pas payer tout de suite. Ils ont un contrat signé des deux parties. Avec je sais plus quoi exactement dessus. Mais ils ont cet accord pour les aider, pour pas les étouffer avec les frais d'un site en fait, que ça coûte. Tout simplement, je vais expliquer le système. C'est-à-dire que les sites comme Wix, où on crée des sites qui sont tout prêts, tout ça, ils vont vous accabler de dettes. Ils sont dits gratuits, mais en vérité, ce n'est pas du tout gratuit. Et c'est très peu, bref, c'est nul, hein, surtout que vous apparaîtrez jamais sur Google. Enfin, mais là, comparé aux autres personnes, et on est plusieurs, parce que je suis pas le seul non plus à faire ça, mais il y a plusieurs web développeurs qui ont décidé de venir en aide à différents degrés. Moi, par exemple, je propose mes sites pour l'instant gratuits, c'est-à-dire je crée le site, je le conçois, je mets la personne dans le système du site internet. La personne vend, se fait des petits bénéfices, et arrivé à un certain bénéfice, elle me donne ce qu'elle veut. Donc c'est-à-dire que c'est même pas un prix imposé, je sacrifie mes prix pour ça, et elle me donne ce qu'elle veut, c'est-à-dire ce qu'elle pense être le mieux. Elle peut me donner 1 euro, comme 10, comme 20, comme 50, ça dépend après du résultat qu'elle a, ça dépend de plein de choses. Après, je trouve que c'est mieux, plutôt que de dire, encore une fois, dans la conjoncture actuelle, de dire, tiens, tu es un commerçant, tu as besoin de survivre dans ton business. Moi, mon business, c'est de te proposer un site à 100 euros, et puis après, tu te démerdes, quoi. Non, là, je suis là de A à Z, du point A au point B, et de dire, voilà, je t'aide, je te fais ta création d'internet, du site internet, et puis ensuite je te mets en place tout ce qui est derrière, c'est-à-dire il y a un suivi derrière. Voilà, il y a le front-end et le back. Donc, mais c'est bien. Donc c'est-à-dire le site vitrine, ce que tout le monde voit quand il tape par exemple le site.fr ou .com, et puis il y a derrière toute la partie gestion, tout ce qui permet justement d'avoir un site sécurisé, d'avoir des mises à jour régulières pour pas que le site tombe en panne, etc. Réguler le flux aussi. Voilà. C'est bien, hein. Je trouve que ça aide les commerçants, et puis c'est bénéfique. Ceci dit, même si on me payait, je le ferais pas pour des grosses entreprises comme les multinationales, etc. Oui, non, mais il y a des limites après. Voilà. Il y a petits commerçants et multinationales, quoi. Voilà. Je vois mal Leclerc me demander de faire un site internet, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas rêver un jour. Mais je le ferai pas. Ah bah je t'en ferai pas gratuit, ça c'est sûr. Avec ce qu'ils me doivent. Ouais, non, tu t'es bien payé quand tu travaillais au Leclerc. N'exagère pas quand même. Et je t'ai bien payé sur la fin, c'est-à-dire que quand ils m'ont donné mon chèque de solde de tout compte, là j'étais surpris. Ah ouais, tu avais été payé plus que ce que tu pensais. Ouais, presque le double. Ouais. Ah. Non, mais après voilà, bon, après, c'est des grosses enseignes, des grosses entreprises. Grosses enseignes, bras qui saignent. C'est pas mal ça, tiens. Je viens de l'inventer sur le coup, mais c'est une petite... non. Alors moi, là, je vais vous parler de notre organisation. Notre organisation de journée, comment se déroulent nos journées. Alors vous savez qu'on est une famille IEF, que nos choupinettes font l'école à la maison. Donc nous, on se lève à 7h. On prend un petit thé. Moi, je fais sortir les toutous. Ensuite... Moi, je m'occupe de la cheminée. Non, en ce moment, ça fait plusieurs jours que... Il y a des jours où on l'allume pas. Ouais, d'ailleurs, ce soir, elle n'est pas allumée parce que franchement, il fait super bon dans la maison. Là, j'ai 22 dans la maison sans avoir allumé la cheminée de la journée. Et tous les matins, je me fais disputer à la même heure, c'est-à-dire quand je descends l'escalier. D'un coup, j'entends Gaël, Gaël. Jamais. Si, Gaël. pas Sonia. Non, je ne s'appelle jamais Gaël. Oui, donc chérie, voilà. Ou quand je t'appelle Gaël, c'est que... Non, quand je suis vraiment énervée, je l'appelle par son prénom Gaël, son deuxième prénom. Là, il sait qu'il va porter.
Ouais, de toute façon, je m'en fous tout le temps. Que je m'appelle le premier, deuxième, troisième prénom, ou alors. Voilà. Je sais que je mords tout le temps. Tous les matins, je sais que je vais morfler. J'ouvre les yeux, je me dis, allez hop, c'est bon, elle descend, je vais morfler. Non, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, alors, il limite les coups. Quand elle est dans le lit, avant que je me sors du lit, il me dit, chérie, j'ai oublié de faire ça. Chérie, j'ai pas fait ça, mais je vais le faire. il limite la casse, mais là, il a la barbe de l'engueuler maintenant. Non, mais il a compris ça parce que du coup, je peux pas l'engueuler parce qu'il me l'a dit avant. Avec les années, 9 ans ensemble à force. Il y a de la pratique. Il y a de la pratique. Mais beaucoup de. Hein. Ah ouais. Donc, dès 10h le matin. Donc, après, on déjeune. 8h moins le quart, on fait descendre les filles pour qu'elles déjeunent. Moi, après, je prépare les cours de ce qu'on va faire pour la journée. Après, donc du coup, vers 9h, on commence à travailler jusqu'à 10h30. À 10h30, on commence des comptines, alphabet, les chiffres, un peu tout, chiffres, lettres. D'ailleurs, c'est bien parce que pendant que moi je suis en train de travailler en haut, j'entends A, B, C, D, E, F, G. Lui, il travaille en haut dans la chambre, il a son bureau, mais ouais, il a ça bien. Alors, du coup, quand alors, je suis sur le truc, puis d'un coup, je m'entends A, B, C, D. Alors, ça me réveille un peu, ça me speed. Et bon, ça met de l'animation. Tiens, d'ailleurs, j'ai une idée. Après, Doudou descend vers 11h, 11h15 pour préparer le repas. J'ai une idée qui est pas bête. Ah, c'est ça, tu descends oui, vers oui. 11h. 11h30. Ouais, on mange. Après, les filles, au moment où elles se reposent, elles peuvent jouer tranquillement dans leur chambre. Et après, ça dépend des activités, de ce qu'elles veulent faire, tout ça. Tout à fait. Là, bientôt, je vais mettre en place une activité scientifique pour les petites. Faut que ce soit amusant, leur âge. Bien sûr, ça va être de la mécanique quantique. 5 ans, ça, non? L'algèbre, ça va. À 5 ans, l'algèbre? Les proportions, non, ça me passe. Proportion, mais à petite échelle. Alors, il y a 3 bonbons, tu fais des bêtises, tu en as 2 qui disparaissent. Combien il t'en reste? Bah oui, à son âge, c'est comme ça. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu crois? C'est des enfants, hein. Il te reste plus qu'1%. Elle est en maternelle, et le 1%, putain le gobe. Non mais... Non mais sérieux. Moi j'adore. Mais par contre, il me vient une idée, comme ça, justement. Mais on a 2 cafetières là-bas, dans la cuisine. Si je me prenais une cafetière pour en haut, comme ça je me fais mon café tranquille. Et ouais, mais moi je me sers des deux. Tu te sers les deux d'un coup? Non, mais la Tassimo me sert pour mon chocolat et la Nesquik me sert soit pour l'autre chocolat ou pour le thé. La Nesquik? La Nesquik, la Dolce Gusto. Nesquik. Putain, il faut t'assommer, toi. Ah ouais, mais c'est le soir. Moi le soir, Oh, un peu je suis chaud. dur le soir. Est-ce que vous avez aimé les cookies, la pâte à cookies? Ça, c'est une question que... Je sais que je crois que Chantal va les faire mercredi. Ouais. Pour ses petits-enfants. Je sais que la maman du quotidien d'une famille YouTube va les faire aussi. Je sais pas quand. Il y en a plusieurs qui doivent les faire. Sympa. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous devez les faire, sachez 3 choses que j'ai peut-être dit dans la vidéo ou pas. Il faut les laisser légèrement mous sur le dessus quand ils cuisent. Et ensuite, quand vous les mettez, donc là vous les sortez, quand ils sont un petit peu jaunis, mais pas brunis, hein, juste jaunis. Vous les mettez sur une plaque, Mais ça, tu l'as dit sur une grille, pour les laisser sécher, et là ils vont durcir. Ils vont pas durcir énormément, ils vont juste durcir pour qu'ils soient mous à l'intérieur. Et bon. Et ceci dit, je me suis tellement gavé hier que j'ai fait une crise de foie, je pense. Faut dire qu'il s'allait manger une bonne vingtaine. Ouais, vous l'avez vu sur la vidéo. Mais c'était tellement bon. Et moi, je mettrais un petit peu moins de sucre. Ils étaient très bons. Oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. On a vu que, bon, j'avais mis 120 grammes de sucre. Normalement, j'en mets moins parce qu'il y a la vanille qui vient un petit peu, ce petit goût sucré. Donc j'avais peur que ça manque de goût. Donc j'ai voulu rajouter un petit peu et finalement. Ceci dit, si vous les voulez un petit peu plus secs, les gâteaux, vous pouvez mettre une pincée de sel. Ça va absorber l'humidité et du coup ça va les rendre plus secs.
Mais ça, c'est du goût de chacun. Avis de l'expert. Non, je suis pas un expert. En fait, à la base, quand on s'est connus, je cuisinais jamais. Hein. J'ai jamais cuisiné de ma vie. Mais il a pas eu le choix parce que moi, sortie De ces patates au lait. de mon gratin dauphinois. Patates au lait. Gratin dauphinois. Patates au lait. Gratin Mais dauphinois. quand je l'ai fait moi, il est meilleur. N'importe quoi. Tu verras. Les deux sont bons. Alors, c'est simple. On va vous faire une expérience. On va faire une petite portion, chacun. Sa façon et ma façon. Et puis on vous goûtera. Et enfin, on vous dira, on vous montrera. On fera la dégustation à l'écran. Et puis on Totalement verra. idiot de faire deux gratins. Oui, pour voir justement qui est le meilleur. Les deux sont bons. Non, c'est du lait le tien. Mais c'est pas des patates au lait, ça, c'est un gratin dauphinois. C'est pas parce qu'il n'est pas gratiné que c'est pas un gratin dauphinois. Alors déjà, il n'est pas gratiné, c'est pas un gratin. Et alors, on met Et pas... de deux, ils sont liquides. On fait pas gratiner un gratin dauphinois. Mais un gratin, c'est quand même pas liquide. Eh ben écoute, je suis pas moi, c'est pour moi qui ai inventé l'orce de cuisine. Ou tu l'as peut-être pas suivi en entier. Non, je suis bien entier, c'est bien un gratin dauphinois. Alors je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'œuf dans le gratin dauphinois. Ou très peu, ou enfin, il y en a Il n'y qui a pas mettent. d'œuf dans le gratin dauphinois. Il y en a qui en mettent. Ben, c'est pas un gratin dauphinois. Bah si, c'est un gratin Ben non. dauphinois. Non. Ils mettent un œuf exprès pour que ça épaississe un petit peu. Maintenant, c'est vrai. Il y a des plats où on pense qu'il y a des œufs. Ou par exemple, comment ça s'appelle? La carbonara. Tout le monde pense qu'il y a de la crème fraîche, mais c'est une idée reçue qui est totalement fausse. Ah bon, il peut s'impressionner. Eh ben en vérité, non, il n'y a pas de crème fraîche dans la carbonara. Cyril Lignac va te le dire. Mais tu l'as toujours mis, toi. Même chez Best. Oui, j'en ai toujours mis, mais en vérité, il n'y en a pas. Ah, ça regardait l'émission de Norbert. Que tu Ouais, avais il y a vu aussi qu'il n'y avait Norbert. pas de la crème fraîche à la carbonara. Non, mais j'ai été obligé du coup de me focaliser sur la cuisine parce que. Je cuisine pas. Non, c'est vrai la cuisine. Non, sa patate au lait est bonne. Attention. Mais voilà, sorti de là. La cuisine est bonne. Des fois, j'essaye de lui dire tiens, viens apprendre avec moi. Ah, mais c'est maintenant. Ah, attention, hein, toutes les recettes que je sors, c'est du livre de mon grand-père. Voilà, c'est mon grand-père qui était cuisinier et chef cuistot sur les bateaux. Donc il y avait la Méridionale, il y avait plein de bateaux qu'il a fait. Et il faisait aussi les allers-retours avec Mais il était dans la marine. la MSC Croisière. La croisière. Le Queen Mary même, il a été sur le Queen Mary. Bref, il était cuistot, bref, voilà. Hein, c'était un chef cuistot et c'était vraiment merci papy quoi. D'ailleurs, si vous voyez mon ancienne chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une vidéo de mon grand-père, ça s'appelle Hommage à mon grand-père. Et vous verrez toutes les photos qu'il y a dessus. Donc c'est une diapo. Il est tout le temps en train de bouffer ou en train de cuisiner ou dans une c'est les cuisine. grands-parents, ça. Nos grands-parents, ils étaient tout le temps en cuisine. Hein. Moi, ma grand-mère, elle passait son temps en cuisine. Ta grand-mère était salement très bonne cuisinière. Et encore, c'est pas connu au meilleur de sa forme. Hein. Le jour où je l'ai rencontré, enfin où j'ai rencontré sa grand-mère, non c'était pas le jour, c'est pas ce jour-là, c'était un autre jour. Non. Elle m'avait invité à manger. Ça, c'était quand je vivais avec toi. Ouais. Donc on est allé manger là-bas. Et en fait, quand j'étais petit, j'ai eu une très mauvaise expérience avec ma grand-mère et mon grand-père qui m'ont fait manger de la sole. Attention, ceci est très important, de la sole, messieurs, dames. Et ma grand-mère, qui était une Marseillaise pure, et mon grand-père, un Italien de fou, avaient leur façon de cuisiner la sole. Les filets avaient des arêtes. Et ils m'obligeaient à bouffer des arêtes de temps en temps. Pas toutes les arêtes, les petites arêtes. Parce qu'elles se croquent et tout ça, c'est très bien. Mais j'ai avalé une arête. Ça a été fini pour moi le poisson. Ça a été fini pour moi la bouffe pendant 8 ans. Donc c'est-à-dire de mes 7 ans à mes 18 ans à peu près. Non, mais il mangeait quand même. Mais Non, je mangeais le jus et après je recrachais. Et donc du coup je faisais l'hamster. Il était comme ça après. Ouais. Ah oui, je vous mettrai une photo en description. Et voilà. Et en fait un jour donc je rencontre Laetitia, je rencontre sa grand-mère. Et puis elle m'invite à manger la sole alors que Mais on savait pas que c'était la sole. Non, on savait pas que c'était la sole. sole. On est arrivé là-bas. Et moi je me suis dit oh putain, du coup je vais plus manger. J'arrête, Et je commençais même. Je dis à grand-mère, alors mamie, qu'est-ce qu'on mange? Ah, mais j'ai pris des beaux filets de sole. Elle m'a dit. Je suis surtout tombé à l'envers. Ouais, mais moi elle avait pas ça parce que moi j'adore la sole. On s'est regardé. Donc je me suis dit, je vais leur faire plaisir.
Ceci dit, on s'est regardé dans un sens, oh putain, merde. Attends, elle est allée à la poissonnerie et nous a acheté des beaux filets de sole. Donc du coup, j'ai... N'empêche, tu la manges la sole. Alors j'ai mangé la sole par plaisir, mais c'est vrai que ça m'a ravivé un petit peu des souvenirs, des mauvais souvenirs, que j'ai gardés pendant quelques semaines. Donc c'est-à-dire que j'avais du mal à déglutir. Voilà. Mais tu l'as mangé avec plaisir quand même la sole. Mais j'avais, oui, voilà, donc... Enfin, pendant quelques semaines, je faisais semblant de manger, je stockais et j'allais recracher. C'est psychologique. C'est psychosomatique, mais c'est vrai que la sole de grand-mère était très très bonne. Elle avait sa façon de D'ailleurs, il n'y en avait pas assez. Franchement, elle avait abusé sur le jour. Oh, tu pas. Ceci dit, le poisson, j'ai mis quand même 1h30 à le manger. Ouais. Quand je pense à l'époque, ma mère m'avait acheté un sandwich pour aller à Paris. Donc on était parti de Gare de Saint-Charles jusqu'à Paris. Et le sandwich, c'était une demi-baguette avec du steak haché dedans et il y avait des frites. C'était un steak frites, quoi. Enfin bon, truc tout basique. Et pour monter à Paris, il fallait 3 heures ou 3h30, je sais plus, 4 heures, il me semble. Ouais, bon, c'était le TGV. Eh ben, figurez-vous qu'on est parti à 10h du matin. J'ai pris mon sandwich, donc je vais manger à 11h30. De 11h30 jusqu'au soir, c'est-à-dire 8h ou 9h du soir, arrivé à l'hôtel, j'avais toujours mon sandwich. Ouais. Je pense. Il était froid, il n'y avait plus de goût, il était tout dur, il était dégueulasse. Ouais, quand j'y pense, c'était rigolo. Ah oui, parce que moi je pense à un truc que tu as dit l'autre fois dans la vidéo que tu as fait question-réponse. Que ce que tu changerais, c'est ton ventre. Ouais. Ben, ce qu'il y a, c'est que ton ventre, il faut savoir que voilà, il a pris du poids, il a pris du ventre, mais c'est pas pour ce qu'il mange, parce qu'il mange vraiment dans des quantités très raisonnables, il n'est pas à faire d'excès ou quoi. En fait, c'est depuis qu'il s'est arrêté de fumer, en 2015. En fait, je me suis arrêté 2 fois de fumer. Oui, non, mais la dernière fois, tu as fumé juste pendant une semaine. Non. Donc, allez, tout un mois. Allez, on va dire grand maximum un mois tout au plus. Et bon, quand tu t'es vraiment arrêté en 2015 de fumer, c'est là que tu as commencé ouais, j'ai commencé à grossir. À grossir. Alors j'étais quand même pas maigre à l'époque. Hein, à l'époque, tu faisais 75 kilos. Et d'ailleurs, tiens, je vous mettrai une photo qui apparaîtra juste ici. Et voilà, donc à droite, c'est tout moi. Voilà, c'est moi. Vous me reconnaîtrez, hein, j'ai le t-shirt gris avec la cigarette. Voilà, ça, c'est quand j'étais en groupe à la Garsaille, c'était à Aubagny. Tu te rappelles? Avec, il y avait Judy. Non, tu avais grossi là. Non, moi je te connaissais même pas. Ah non, tu ne connaissais pas à ce moment-là. Non, je te connaissais pas. Bah oui, je l'ai pas toujours connu. T'avais pas le t-shirt noir à la Garsaille? Non, c'était gris. Je t'assure, c'était gris. Mais c'était pas là. Bon, donc, noir, voilà, noir, gris, oui, c'est du noir avec du blanc. Ouais. Poivre et sel. Voilà, poivre et sel. Ah, c'est des bons souvenirs. Faut bien qu'on en ait. Ouais. Bah, j'étais maigre. À la fin de la vidéo, vous allez voir, restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir les photos de moi avant. Vous allez voir, c'est très bizarre. Alors quand il était ado, il paraissait même maigre. Oui, La première fois que j'ai vu des photos de lui ado, il n'avait pas un poil de graisse. Mais il faut dire qu'après, quand il était ado, avant qu'il se mette avec la personne avec qui il était avant moi, il était extrêmement sportif. Il faisait beaucoup de VTT, il pratiquait le taekwondo. Il était vraiment très sportif. Après, quand il a rencontré cette personne qui avait de tout arrêter, il a tout arrêté. Et tout a fait boule de neige en fait. Bah, le taekwondo, j'étais obligé d'arrêter pendant déjà 6 mois. Oui, parce que tu as eu un accident lors d'un combat. Non, c'était même pas un combat. En fait, je vous explique. C'est tout con. En fait, c'était une séance d'entraînement tout simple. Le terrain était divisé en deux. Il y avait les premiers, c'était les combattants, et donc ceux qui avaient un certain niveau pour combattre, et les deuxièmes, c'était ceux qui devaient faire des entraînements, voilà, se former. Et moi, le prof m'avait demandé de former d'autres élèves parce que j'ai déjà ceinture rouge, et du coup, j'avais le droit de former les petits. Bon. Jusque-là, tout va bien. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je donne un coup de pied, ça s'appelle un Mondo Chaki.
qui a un coup de pied retourné, et j'en vois le petit valser dans le terrain d'à côté, donc bon ben il se fait piétiner, il se fait éclater la tête, c'était vraiment un bain de sang. Et d'ailleurs si jamais j'ai des nouvelles de lui, je m'excuserai encore parce qu'à chaque fois je le fais. Et du coup le prof m'avait demandé de faire un combat. Avec un combattant. Avec un combattant, il était de la police nationale en plus le mec. Ouais, c'était vraiment vous savez, le stéréotype du policier de l'époque des années 80, c'est-à-dire vraiment gros, baraqué, bien noir et tout, et vraiment videur de boîte de nuit. Voilà. Et bon, j'ai fait un combat, ça a duré 5 minutes ou 6 minutes, je sais plus, et en me retournant, il m'a donné un coup de pied, donc c'était un 45, peinture 45, dans le dos au niveau des lombaires, et j'ai toujours gardé cette séquelle. Je pouvais plus bouger. D'ailleurs, un jour, je suis allé par hasard au commissariat pour porter plainte sur une histoire de broutilles. Ouais. Non, même pas. C'était un autre truc. Et ben, je suis tombé sur lui et du coup. Si, c'était pas la moto, tu m'as dit. C'est sur la moto? Tu m'as dit, oui, j'ai vu le flic, le gars m'a mis un 45 dans le dos. Ouais, peut-être. Et ouais, du coup, ben, on avait beaucoup discuté et tout. Et j'ai arrêté les combats à ce moment-là parce que je faisais beaucoup d'open, j'étais à l'Open 13, il y a eu les combats, les championnats, etc. C'est vrai que ça me manque tout ça. Hein. Bon, enfin, maintenant, je peux en refaire. Mais j'en fais plus à cause du poids parce que justement, j'ai trop pris. Dommage. Hein. Oui, mais tu veux finir par reperdre à un moment. J'espère bien parce que là. Mais moi, je t'aime comme tu es. C'est gentil. T'en veux pas un peu pour. Non. Moi, il me dit que je maigris en ce moment. En ce moment, ouais. Bah, ouais. Le problème, c'est que quand il y a eu aussi les enfants, j'ai fait la couvade. Oui, c'est vrai. Ouais, la couvade, la fameuse couvade, elle existe bel et bien. Je confirme. J'ai grossi. J'avais un gros appétit pendant les grossesses, mais ou pas? Toi, non, moi, oui. Toi, tu avais un appétit pour les mojitos. J'aimais les burritos. Les mojitos. Ah, les mojitos. Oh non. Si. Menteur. Si. J'ai bu. Et alors, bien alcoolisé. J'ai jamais bu plus d'un verre de mojito. À la fois, pas plus d'un verre. Pas plus d'un verre. Et encore, je ne finissais pas. Une fois, alors on ne savait pas que j'étais enceinte, je crois. Il m'avait fait un chocolat, il m'avait piégé, il m'avait mis du whisky dedans. Et moi, il est bon le chocolat? Ah ouais, franchement, il est trop bon. Mais attends, en même temps, il était bon. Ah ouais, il était bon. C'est du cacao avec de la vanille, de la cannelle et c'était pas du whisky, c'est du rhum. Toi, t'as une faiblesse pour le rhum. Hein. J'aime bien le rhum. Ouais. Alors, il y a quelques jours, elle m'a dit dans la voiture qu'elle aimerait faire une cuite. La première cuite de sa vie. Ouais, j'ai jamais fait de cuite de meuf. Alors, si vous, dans les commentaires, vous pouvez me mettre si vous avez déjà fait une cuite. Voilà, donc si vous avez déjà fait une cuite, mettez dans les commentaires ce que ça vous a fait. Si vous vous rappelez surtout, parce qu'en général, on se rappelle pas beaucoup. Mais voilà. Donc, elle veut savoir comment ça fait avant de pratiquer une cuite dans sa vie. Bah oui. Avant que tu sois enceinte, c'est bien. Que je sois enceinte. Enceinte. Oui. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, on a toujours notre projet d'avoir un troisième enfant. Oh, mince, pardon. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la bande d'annonce, dans l'introduction, il y a écrit Galou la gaffe. Ben voilà. On avait ça la gaffe et Galou la gaffe. Bon, c'est vraiment une gaffe en soi, parce qu'on l'avait dit sur un retour de course. Oui, c'est sur un retour de course. Pas très vite, pas très. Ouais. Mais bon, on se l'en dit quand même, hein, parce que. Faut être patient. Pourquoi patient? La patience est une vertu. Pronostic, fille ou garçon? Faudrait dire que je suis enceinte. Ça va. Non, et ce qu'il y a, c'est qu'on est reparti vraiment dans ce projet parce qu'on a appris que dans un petit peu moins d'un an à peu près, on déménageait pour une maison plus T4. grande. Ouais, dans le village. Dans le village où on est, une maison T4. Ouais. Beaucoup plus chauffé. Plus grande surtout, avec 3 chambres.
Je pourrais faire mon bureau exprès pour faire des sites web. D'ailleurs, si vous êtes intéressé vous aussi pour faire des sites web, n'hésitez pas, je serai là. Non, un bureau, non. Si. Ben non, ça dépend. Non. Je ferai quand même mon bureau. Tu feras dans notre chambre le bureau. Oui, celle dans les toilettes. Dans les toilettes. Eh, au moins je ferai aux toilettes. Je crois que si tu es à la gastro, c'est pas mal, hein. Ça peut pas être mal d'être près des toilettes. Je sais pas, si j'ai la gastro, on va me dire que j'ai le Covid. Punaise, ouais. Ah, ben les loulous, écoutez, ça nous a fait plaisir de vous tourner cette petite vidéo. Tout à fait. Alors, surtout, restez bien jusqu'à la fin, vous allez avoir les photos là, qui vont défiler. Maintenant, Galounet va faire le montage. Voilà, tout à fait. Ça se dit pas, ça c'est hors production. Il va falloir qu'il retrouve les photos. Elles y sont. Et moi, par contre, ça va être pyjama et au lit pour moi pendant que monsieur fait. Ah, par contre, tu le feras en haut parce que je viens de mon téléphone pour remettre le radio réveil parce qu'il m'a débranché mon radio réveil. Du coup, je n'ai plus l'air et donc pas le réveil. C'est ma faute, mais tu as Alexa. Mais je m'en fous d'Alexa. Mais si tu veux, on met le réveil à 6h. Je veux pas qu'il sonne à ça, je veux qu'il sonne à 7h. Eh ben, on met le réveil à 7h. Ah, si je dis à Alexa, mets le réveil à 7h du matin, Alexa va me réveiller à 7h du matin. Eh ben oui, c'est Alexa. Elle s'allume du coup. Ah oui. Alexa, mets du zouk. Non, non. Non, Non, fais non, non. Alexa, stop. Non, il y a plus qui dort. Alexa, stop. Tu rigoles quoi, c'était bien. Non, elle est petite, elle dort. C'était David Vincent. Je m'en fous que c'est David Vincent. Non, C'est comment Francky Vincent. Francky Vincent. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Voilà. Eh bien écoutez, le loup, nous on vous dit à très vite. On se dit même à demain. À demain. Demain, on ne sait pas encore qu'est-ce que ce sera comme vidéo. On avisera. Demain. Ah, on n'a pas fait la soirée karaoké. Ça me manque ça. Ah, petite précision. Non, on dira demain. Demain, on fait sur karaoké. Non, on dira non, demain. non, non. Allez. Non, là maintenant. Non, non, non. Allez, s'il te plaît. Non, 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 comme ça fera là. Non, ce sera... Oh putain, vous allez vraiment être pas déçus. Allez, on se dit à demain. Et bisous. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo.